Bonjour les poissons, bienvenue à tous. Merci d'être ici. J'apprécie tellement que vous preniez le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo, car je sais que le temps est précieux, donc je vous en remercie chaleureusement. Je vais vous faire donc le taroscope de septembre. Je vous fais 5 sections pour lesquelles d'ailleurs vous allez trouver des repères temporels dans les commentaires ou dans la boîte de description. Vous pourrez aller directement donc en utilisant les raccourcis, vous diriger où vous avez besoin. Donc, je vous fais d'abord un message pour les célibataires, ensuite un pour les gens qui fréquentent déjà quelqu'un. Ensuite, je vous fais un message carrière, un pour ceux qui sont à l'emploi versus ceux qui sont à leur compte. Et au final, je vous fais des prédictions basées sur les oracles. Donc, je vous remercie de liker la vidéo, vous demander de partager et peut-être même vous inscrire à la chaîne si le cœur vous en dit. Merci infiniment pour aussi les commentaires. J'apprécie tout votre support à tous. On commence par le message des célibataires. Vous avez le 5 de bâton ici. OK. Vous êtes dans une situation qui est complexe, qui est compliquée. Si vous étiez sur Facebook, on dirait que votre statut, donc, est it's complicated. Donc, à la limite, êtes-vous vraiment célibataire? Je me pose la question. L'impression ici, c'est que vous avez peut-être maille à partir avec quelqu'un, en bon et en moins bon. Et peut-être que même à vos propres yeux, votre situation sentimentale n'est pas clairement définie. La tour, en tout cas, il y a des choses qui vont brasser. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer, qui va être... qui va vous amener, qui va vous ébranler. Donc, ne paniquez pas, il n'y a pas nécessairement donc de grosses difficultés à l'horizon, mais dites-vous que si vous rencontrez quelqu'un, si c'est vraiment quelqu'un de nouveau, vous allez peut-être préférer passer votre chemin. Surtout si c'est un scorpion, ça va être quelqu'un qui est trop intense pour ce que vous recherchez à mon avis. Et dans le scénario que je voyais déjà, donc pour ceux qui ont une situation, on va dire, complexe, non vraiment définie, pas claire, avec déjà quelqu'un, je ne pense pas que ça va durer, de un. Je pense que vous allez probablement vivre une situation difficile au mois de septembre, où est-ce que vous allez découvrir probablement une autre facette, mais cette personne aussi va découvrir une autre facette de votre personnalité. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que, comme n'importe qui, quand on est déclenché, quand on est fâché, donc même si on est quelqu'un de bien, a priori avenant, civilisé et tout, on est tous capables de sortir de nos gonds. Donc j'ai l'impression ici que vous avez une personne qui vous déclenche, mais sérieusement là. Pour l'instant, des fois avec la tour, on peut penser que vous avez un coup de foudre, mais c'est pas ce que je vois, d'accord? Donc, je suis loin de ce message-là, mais tout dépend de ce qui va sortir maintenant. Le 10 de coupe. Je ris parce que j'ai quand même bien fait de préparer le terrain, parce qu'on pourrait penser que... vous rencontrez quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Mais il peut y avoir donc une situation avec quelqu'un où est-ce que si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, cette personne-là peut venir au contraire faire du grabuge ou venir défaire une situation qui... Et là, je prends le 10 de coupe comme étant votre vie de famille en général, votre bien-être général, votre amour de la vie de manière globale. Cette personne-là viendrait donc défaire ça pour vous. Ça ne serait pas nécessairement une bonne personne pour vous, je crois. C'est quelqu'un qui pourrait aussi, donc, l'interaction avec cette personne-là, surtout dans le moment où est-ce que vous allez vous... j'ai l'impression que c'est comme une prise de tête, c'est comme un conflit ici. Ça va être assez douloureux, assez difficile au point de venir faire comme une tâche ici. Un peu comme vous dire, votre vie allait bien, se passe bien, se déroule bien, vos rapports sont
plus que majoritairement harmonieux, sauf pour cette tâche, cette rencontre qui vient. Donc, c'est comme une boule dans un jeu de quilles. Je vais poser la question à savoir quelles sont les intentions de cette personne à votre égard réellement. Parce que il faut déterminer si c'est quelqu'un qui vous veut du bien, vraiment du bien ou non. Le 8 d'épée, c'est mitigé. Ça me fait penser que vous avez affaire à quelqu'un qui est plutôt limitant, quelqu'un qui vous qui rétrécit votre univers. OK. Vous allez vous sentir vraiment dans une position où est-ce que vous n'allez pas vouloir répondre trop fort. Vous allez adopter une attitude plutôt passive vis-à-vis cette personne qui explose en face de vous. OK? Je pense pas que c'est quelqu'un qui ait nécessairement les meilleures intentions et ou elle aurait peut-être de bonnes intentions, mais elle s'y prend tellement mal que dans le fond, elle cause du tort plutôt que du bien. C'est peut-être non voulu, mais ça se peut aussi que ça soit délibéré, que ça soit volontaire. Auquel cas, c'est pas une bonne personne, mais alors là, pas du tout. En fait, c'est quelqu'un qui vous en veut sur le 5 de bâton. C'est quelqu'un qui a maille à partir, qui veut littéralement vous provoquer. C'est ça que j'aime pas. Ça, par contre, je le ressens, que ce soit avec de bonnes intentions ou non. Si ce sont des bonnes intentions, c'est parce que la personne vous voit comme étant un partenaire futur qu'elle aimerait, donc, avec qui elle aimerait interagir, sauf qu'elle interagit avec vous en vous provoquant, ou en tout cas, c'est comme quelqu'un qui s'y prend mal, qui finalement fait pas les... je sais pas comment vous le dire, c'est comme quelqu'un qui veut de l'attention de votre part, mais qui finalement, c'est comme un genre de... Vous allez détester, en fait. Désolée, mais vous allez vraiment pas aimer cette interaction. Et si c'est négatif, ben encore moins. Mais à mon avis, il y a peu de positivisme ici. Parce que ce que je ressens, c'est que même avec les meilleures intentions, je ressens quand même que cette personne-là essaie de vous mettre sous son joug. C'est ça que j'essaie de vous dire. Il y a une énergie ici de vouloir vous mettre à sa main. J'aime pas trop, quoi. Je vais vous tirer une carte pour savoir comment ça va plus ou moins se terminer en septembre, ou en tout cas, jusqu'où ça va en septembre. Le pendu. Vous allez rester dans cette situation comme tout le mois. Ça ne va pas forcément se défaire ou c'est-à-dire, vous allez avoir cette interaction difficile, mais je ne suis pas certaine que vous allez pouvoir vous en dégager de un. Je pense que vous êtes un petit peu pieds et poings liés ici. Je pense que vous vous sentez impuissant, ou en tout cas, soit vous n'osez pas répondre à cette personne, vous ne voulez pas l'ébranler, autant cette personne-là vous provoque, autant vous n'avez pas la même réponse, entre autres parce que vous préférez les rapports harmonieux, déjà à la base. Je me demande même si vous êtes vraiment au fait des intentions de cette personne. Parce que moi-même, je ne les vois pas vraiment. C'est-à-dire, elles sont peut-être positives, mais elles sont aussi peut-être négatives. Et peut-être les deux, c'est ça, c'est très étrange. Ne serait-ce que parce que cette personne-là est un peu accro au drame ici. C'est quelqu'un qui aime les émotions fortes, OK? D'où le « it's complicated » du début, là. Cette idée que c'est quelqu'un qui joue donc sur les choses... En tout cas, quand c'est pas nécessairement forcément clairement défini même, je pense que c'est son univers de prédilection, mais pas le vôtre. Pas le vôtre. Au contraire, je pense que vous ne nagez vraiment, vraiment, vraiment pas bien dans cette situation complexe. Vous détestez le drame.
Ça vous demande même de guérir. C'est le moment de guérir et ça dit, oh, a fiery climax approaches. Donc, une apogée vraiment donc, en feu. Donc, c'est le principe de dire, il y a une explosion qui approche. C'est exactement ce qu'on voit sur la tour ici. Et comme c'est feu, c'est vraiment une situation qui est... Même s'il y a du bon, et je vous répète, ça va se passer d'une drôle de façon, ça va faire mal aussi. C'est comme une situation qui est vraiment détestable, qui est vraiment comme pas agréable, au point de vous demander, vous allez devoir en guérir. Donc, en tout cas, tenez-vous loin de cette personne, à mon avis. Je pense pas que vous allez pouvoir l'éviter, malheureusement. Je ne crois pas du tout même, sauf que peut-être que vous allez être capable de minimiser donc le drame, ne serait-ce que parce que vous allez vous mettre dans une position d'être passif sur le pendu. En d'autres termes, vous allez préférer ne pas agir ou ne pas répondre, mais en même temps, vous allez souffrir de ne pas répondre parce que vous allez subir les choses. Ok, désolée pour ce message qui n'est pas rose du tout, vraiment pas. Je vous fais donc un message maintenant pour ceux qui sont en couple, ceux qui fréquentent déjà quelqu'un, ou du moins si vous avez quelqu'un en tête. L'As d'épée avec le 4 d'épée à l'envers. L'As d'épée, c'est une belle carte ici, surtout avec le 4 d'épée à l'envers. Vous étiez dans une position où est-ce que vous vous étiez éloigné de quelqu'un. Vous avez coupé la communication dans le passé, mais maintenant vous reprenez contact. En fait, vous avez beaucoup à dire, mais surtout vous avez une chose très importante à dire. Quelle est-elle? La tempérance est à l'envers. Vous avez besoin d'exprimer ici que vous trouvez que les rapports ne sont pas nécessairement toujours harmonieux entre vous deux. Je pense que vous trouvez qu'il y a un déséquilibre dans la relation. Peut-être que vous êtes la personne qui donnait plus que l'autre, peu importe. L'As de coupe est à l'envers. Vous doutez de l'amour de cette personne pour vous et ou cette personne doute aussi de l'amour que vous avez pour elle. Tout est basé sur le fait qu'il y a un rapport inégal entre vous deux. Donc, qui êtes-vous dans l'équation? Je ne sais pas. Placez-vous où vous avez besoin. Ça va résonner donc en fonction de votre vécu. L'idée ici, c'est que clairement, quelqu'un aime plus l'autre. Quelqu'un est plus amoureux de l'autre. Moi, ce qui m'intrigue, c'est, outre le fait de parler que il y a le grand besoin ici d'aller au fond des choses et de dire et d'exprimer qu'on ressent qu'il y a une inégalité en amour. Mais j'aimerais aussi savoir ce qui est dit d'autre. L'ermite. Ce qui est annoncé aussi, c'est que cette personne-là va se retirer complètement. Donc, il y a déjà eu des pauses. La personne a pris déjà du temps pour elle-même sur le 4 d'épée à l'envers. Elle vous a laissé du temps et ou c'est vous qui avez fait ça, peu importe. Mais ça n'a pas fonctionné. Juste un break, ça n'a pas été assez. Il n'y a pas eu donc de changement au niveau d'un effort plus prononcé de la part de l'autre. Donc à faire plus d'efforts, à rééquilibrer donc l'énergie entre vous deux, à savoir est-ce que vous êtes vraiment tous les deux investis de la même façon. Et la décision, je crois, ce qui est annoncé au mois de septembre, c'est que quelqu'un décide de s'éloigner complètement. Ou du moins pour une beaucoup plus longue période. C'est un mouvement c'est volontaire, c'est voulu, c'est conscientisé, c'est quelque chose qui est presque même décidé ici. Presque déjà décidé. Même alors, en ce moment même, au moment où je dis, on dirait que la personne a déjà pris sa décision. La papesse est à l'envers. Il n'y aura plus de secret entre vous deux. Ça, c'est une chose qui est certaine, c'est que avec la combinaison de l'as d'épée et la papesse à l'envers, vous allez tout savoir.
tout ce qui a dérangé, tout ce qui fait que vous trouvez qui est inégal, tout ce qui fait que vous vous êtes senti donc comme étant la personne qui avait donné plus et où c'est cette personne qui se sent comme cela vis-à-vis vous. Mais la personne qui annonce son départ, la personne qui ne se sent pas aimée en retour, va vider son sac, va vraiment exprimer tout ce qu'elle a à dire. C'est quand même une bonne chose. Je pense que le but ici, c'est... de un, il y a eu énormément d'introspection de la part de cette personne. Okay? Donc, le travail a été fait. Il n'y a pas eu de guérison possible d'ailleurs de son côté. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'elle a été capable de surmonter, ne serait-ce que parce que de toute façon, ça vous impliquait vous. Donc, ça prenait que vous vous investissiez à part égale. Et si elle n'a pas vu d'effort de votre part, c'est normal qu'elle décide finalement de se retirer complètement. Mais j'aime bien le fait que la personne ait pris le temps et vous ait accordé du temps. Il n'y aura donc pas de surprise pour vous. Ça ne devrait pas venir comme une surprise, surtout si vous êtes la personne qui sentez, si vous savez très bien que vous n'êtes pas vraiment amoureux autant, aussi amoureux que cette personne l'est de vous. Vous allez accepter cet état de fait. Donc, au moins, vous allez vraiment tout vous dire. Je vais tirer, au lieu de continuer avec le tarot, je vais clore le message ici avec un oracle. Ça dit « The energy is gaining momentum ». Donc, il va y avoir un accroissement de l'énergie. En fait, il y a un effet boule de neige ici, qui est cette escalade, entre guillemets, qui est vous avez déjà pris un break, vous étiez en break, la personne sort de son break et vient vous voir. Elle a quelque chose d'important à vous dire. Donc, suite à ces réflexions, vous allez donc sentir le mouvement vous-même. Vous allez sentir que le fait qu'elle sorte finalement de son isolement, peut-être que vous vous doutez de comment va aller la conversation, mais vous vous doutez surtout de ce qu'elle va vous annoncer, qui est donc de prendre du recul. Mais qui est plus juste du recul. Je pense que c'est comme si dire l'énergie ici qui se met en branle, c'est le fait que cette personne-là se met en mouvement aussi, un mouvement d'éloignement. Et ultimement aussi une quête. Dites-vous que la personne est à la recherche de quelque chose que vous ne lui offrez pas. Et c'est OK, vous n'avez pas besoin d'être la personne qui lui offre ce dont elle a besoin. Mais c'est l'honnêteté qu'a cette personne de s'en rendre compte, de se l'avouer et de vous le partager aussi. C'est surtout ça que je retiens. Donc maintenant, je vais vous faire le message carrière. Je vais commencer par le message de carrière pour ceux qui sont à l'emploi, ceux qui travaillent déjà pour un employeur. Voyons voir ce qui se passe en septembre pour ceux qui sont à l'emploi. Le page de couple. Je pense que vous êtes en demande. Il y a beaucoup de gens qui veulent vous rencontrer. Le 9 de Pentacle est à l'envers. On va voir pourquoi. Le 7 de bâton est à l'envers. Je vais en tirer une autre. Le roi d'épée est à l'envers. Donc, c'est étrange parce que vous avez des nouvelles, on vous sollicite, on vous convoque sur le page de couple. Par contre, ce que je vois se dessiner, c'est plus une situation où est-ce que, dans le fond, il n'y a pas eu nécessairement... quelqu'un n'a pas rencontré les objectifs. On pourrait vous faire part d'un mécontentement ici. Entre autres, on vous reproche de travailler seul, de manquer de travail d'équipe, littéralement. Je vois aussi donc
peut-être que le fait que vous ayez manqué à vos devoirs, je crois que vous n'avez pas toujours été très méticuleux comme à l'habitude. J'ai l'impression que, en tout cas, ça a affecté vraiment votre performance ici. J'ai l'impression aussi que vous avez tourné les coins ronds. Je vois ça ici comme si vous êtes allé trop vite. Vous avez fait, donc, même chose, c'est comme vous avez presque abandonné les efforts aussi. Les efforts qui étaient peut-être nécessaires dans la réalisation de votre travail. Je ne sais pas exactement pourquoi vous n'avez pas vraiment été à la hauteur ici. J'ai aussi l'impression, par contre, que vous dites que vous avez manqué d'expérience, qu'il y a des choses qui n'étaient pas nécessairement, entre guillemets, de votre faute. J'ai vraiment l'impression que vous mentionnez, entre autres, ne pas avoir eu de l'aide d'experts ou de gens qui auraient pu avoir donc les réponses à vos questions, qui auraient pu vous aider. J'ai l'impression qu'il y a deux choses. Il y a le fait que vous n'ayez pas demandé de l'aide. Ça, c'est quand même votre responsabilité. Ça vous incombe. Mais j'ai quand même l'impression que vous saviez que vous n'aviez pas toute l'expérience requise. Et je pense que vous êtes en train de vous défendre à ce niveau-là. Je vous vois vous défendre. Mais je ne vous vois pas réussir à convaincre les gens, vos supérieurs. Je pense qu'ils ne sont pas très satisfaits ici. Je vais tirer une dernière carte de tarot et ensuite un oracle. Bon, il y a quand même une situation, heureusement, ça se termine bien, on va dire. Toujours sur le mode de cette réunion, donc vous avez été convoqué à cette réunion. Je pense que quand même l'issue de la réunion est bonne dans le sens où peut-être que vous allez retrouver une forme de synergie. Parce que je pense que ce que vous expliquez, c'est qu'en effet, vous n'avez pas eu... Ben de un, je vous dis que ou bien vous avez vous-même préféré travailler solo, mais ça ne vous a pas réussi, entre autres parce que vous n'aviez pas toutes les compétences requises ou il vous manquait de l'information. Ça, c'est certain, il vous manquait quelque chose. Mais je pense qu'on vous propose de l'aide à la fin. Donc, c'est une bonne chose. Vous allez vous tirer d'affaire dans un sens. Vous allez avoir un petit peu... vous allez un peu avoir l'impression d'avoir à vous justifier. Ça, c'est sûr et certain. Mais on va vous appuyer. Au final, on vous appuie. Donc, ça parle justement d'atteindre une... c'est quand vous atteignez une forme d'apogée ici. Donc, il y a une situation qui atteint son summum. OK? Donc, mais c'est assez explosif, c'est assez... ça pète dans un sens. C'est comme une forme de... C'est pas forcément négatif, mais je veux vous dire que c'est un moment de tipping point. C'est un moment où les choses changent, où les choses... Mais c'est cette situation qui ne pouvait plus durer. Comme je vous dis, je pense que vous avez travaillé solo dans un contexte où est-ce que vous n'auriez pas dû avoir à travailler seul. Et en plus, vous n'aviez pas tout ce qu'il vous fallait. Et ici, ça parle d'un nouveau cycle romantique qui commence. Donc, on est en train de faire un message de carrière. Oubliez le mot romantique en soi, mais dites-vous que le nouveau cycle qui commence, c'est ce que je viens de vous dire par rapport à... On vous place dans une équipe, on vous met dans un autre rôle, ou on vous met au moins dans une... On vous donne accès à des gens qui vont pouvoir vous aider cette fois-ci. Vous ne serez pas seul. Donc, et surtout que c'est la balance. Donc, voyez-vous que ce sont les relations humaines qui sont privilégiées ici. À mon avis, c'est très, 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 très positif par rapport à l'aide qu'il vous fallait, qu'on vous trouve, qu'on vous octroie en septembre. Donc, c'est très positif. Je vous fais maintenant le message des gens qui sont à leur compte. Voyons voir ceux qui travaillent pour eux-mêmes, comment se portent vos affaires, quel est l'état de votre cash flow, est-ce que vous... Alors, la reine d'épée est à l'envers. Souvent, c'est une situation que vous avez de vous-même... soit vous avez choisi de terminer un contrat ou vous ne voulez pas répéter, donc récidiver sur quelque chose. Par rapport à
un client ou en tout cas un fournisseur, un collègue, peut-être, étant donné que vous êtes à votre compte ici, ça vous renvoie à quelqu'un d'autre qui aurait de l'ascendant sur vous. Quel est le lien? C'est difficile à dire, mais je continue à tirer, on va trouver. C'est le 7 de coupe à l'envers, et je vais en tirer une dernière. Le chevalier d'épée. Donc, il y a déjà 3 personnages sur la table. J'aimerais quand même vous dire que pour quelqu'un qui travaillait à votre compte, vous ne travaillez pas vraiment seul. Je ne sais pas si vous avez des employés. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais vous traitez avec 2 personnes en particulier. Je ne sais pas si vous êtes la reine, le roi ou le chevalier ici. Déjà, c'est difficile de déterminer. A priori, je devrais dire que vous êtes le roi, ne serait-ce que parce que j'imagine que vous êtes le patron, la patronne de votre entreprise. C'est votre entreprise dont il s'agit. Alors, si c'est le cas, ce que je vous vois faire, c'est prendre une décision majeure par rapport à une situation où est-ce que vous aviez énormément de choix. Soit c'est par rapport à des fournisseurs, vous avez placé une soumission ou en tout cas vous avez fait un appel d'offres. Je pense entre autres que vous avez décliné peut-être d'obtenir les services d'un parti, d'une personne, d'un fournisseur, mais accepter que quelqu'un d'autre s'en charge. Ce que j'aimerais surtout vous décrire, que je ressens, qui est, je crois, l'essence du message, c'est la différence entre les 2 fournisseurs, ou la différence entre ce que vous choisissez de discontinuer versus la personne que vous accueillez, ou les services que vous choisissez d'inclure. Que ce soit des produits ou des services, en passant. La différence étant que, surtout ce qui est nouveau, vous choisissez quelqu'un qui travaille très vite. Je pense que ce que vous avez besoin, c'est vous aviez besoin de plus de roulement. Vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui est très productif, mais surtout fonceuse. Donc, je ne sais pas si c'est un vendeur pour vous. J'ai l'impression que ça serait le cas parce que je vous vois donc comme patron. Ensuite, je vous vois comme si vous aviez peut-être des employés et donc, ou des fournisseurs, des clients, je ne sais pas exactement. Mais je vous vois donc spécifiquement travailler avec 2 ou du moins, comme je vous disais, dire non à un, dire oui à l'autre. C'est juste que la personne avec qui vous choisissez de travailler en septembre, c'est pas facile de travailler avec cette personne-là. C'est pas quelqu'un qui est agréable, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas choisi sur la base d'avoir un rapport équilibré avec une personne. Vous êtes peu enclin à considérer, donc, on va dire, le côté humain de votre relation avec cette personne. Je suis pas en train de dire que vous n'allez pas bien vous comporter ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais vous privilégiez pas nécessairement le fit, le côté quand ça clique avec une personne. Vous avez vraiment mis l'accent sur uniquement la performance. Moi, je suis curieuse de savoir ce que ça vous apporte. Ça vous apporte beaucoup de maîtrise, beaucoup d'assurance. On a la reine, le chevalier et le roi d'épée. Donc, ce que j'aime, c'est que... Alors, il y a une belle énergie ici qui est... Vous êtes a priori feu dans le contexte de ce tirage, bien que vous soyez poisson. Mais vous aviez une façon très chaleureuse, en effet, de travailler, où est-ce que vous avez toujours... valoriser justement les contacts humains avec les gens, peu importe si c'est fournisseurs, clients, employés. J'ai l'impression que vous changez de mode. Vous passez vraiment au mode épée. Donc, vous passez à un mode plus impartial, beaucoup plus cartésien, rationnel, où est-ce que vous faites des choix basés sur les résultats.
Et je vous vois littéralement changer, je vous vois devenir beaucoup plus détaché, plus froid, plus... je vous vois beaucoup moins tolérant en fait. Je vous trouve plus strict. Je crois qu'il y a une raison. Je pense que vous aviez besoin de resserrer les cordons. Ça peut être les cordons de la bourse. Ça peut être juste resserrer donc la discipline dans l'environnement parce qu'il n'y a pas beaucoup de discipline sur même la carte à l'envers. C'est tout du flou ici. Donc, s'il y avait besoin de discipline, vous avez vraiment engagé quelqu'un qui allait faire régner la discipline. Et vous, vous-même devenez disciplinaire. J'utilise le mot disciplinaire, mais vous pouvez le voir de n'importe quelle façon. Mais dites-vous qu'il y a plus de rigueur, plus d'ordre. Vous allez rogner dans tout ce qui est superflu, exemple, dépenses superflues ou en tout cas... il va y avoir un changement de garde littéralement par rapport au fonctionnement de votre petite entreprise, qui est peut-être même en train de grandir aussi. C'est ça aussi qu'on voit. Peut-être même que vous faites appel à de nouvelles compétences, autant vous en laisser derrière. On peut penser, pour ceux, c'est très précis ce que je vais dire, mais ce sont deux énergies masculines peut-être que vous laissez littéralement aller une femme et vous engagez deux hommes, mais je vous vois aussi vous-même changer, ok? Et je vous vois être moins familier avec vos employés. Je vous vois vraiment mettre de la distance. Je vais vous tirer un oracle. Ça parle de la terre, c'est-à-dire faire appel à la terre pour s'enraciner et trouver la stabilité. Ici, ce n'est pas tellement l'élémentaire que air qu'on voit sur la table. Toutes les épées, c'est l'élément air. Mais on comprend que vous cherchez à stabiliser une situation. Donc, de façon générale, c'est la raison des changements. C'est pour ça que vous faites les changements. Donc, je vais maintenant faire les prédictions. Donc, de façon plus générale, pour le collectif des poissons, on va utiliser l'oracle. Je vais vous décrire donc de façon plus générale ce qui se passe en septembre, ce que vous avez besoin de savoir. Donc, la première, c'est « Step out of your comfort zone », donc sortez de votre zone de confort. Et l'autre, ça vous dit que la fin d'un cycle vraiment difficile approche. Donc ça, c'est une bonne chose. Toute situation que vous souhaitez voir se terminer arrive donc à conclusion. Je crois que c'est très positif. Entre autres, ça peut être lié à tout ce qui est votre passé, parce que sortir de votre zone de confort, c'est se cramper et s'accrocher à tout ce qui est familier, tout ce qui est coutumier. Donc, je pense que ça vous permet de vous propulser ici si vous relâchez donc des attachements au passé, des vieilles façons de faire aussi. La libellule, vous apportez la lumière dans ce monde. C'est très beau. Vous avez un message à partager. Ça dit « Félix Felicitas », un symbole de pouvoir pour attirer la chance. Donc, Félix Felicitas ici, c'est presque comme une forme de récompense. Un peu comme si vous aviez on vous donnait une médaille. Je vais vous en tirer un autre, comme celui-ci. Je pense qu'on vous remercie, on vous félicite, on vous remarque parce que vous êtes quelqu'un qui a une belle énergie. Je pense qu'on apprécie votre côté lumineux, positif. Surtout dans une situation où est-ce qu'a priori, surtout si c'est la fin d'un cycle difficile, vous pourriez donc être la personne qui apporte de l'espoir aux autres. Mais à condition de vous-même sortir de votre coquille, parce que votre zone de confort implique aussi que vous avez tendance à cacher votre lumière sous le boisseau. Je pense que vous allez changer à ce niveau-là. Et voilà, l'air, l'élément air vous révélera la vérité.
Donc, s'il y a quoi que ce soit que vous aviez besoin de savoir, ou ne serait-ce que la vérité par rapport à vous-même, si vous aviez des questions, ça peut être très intuitif, ça peut être par rapport à la fin de ce cycle, bien sûr, obtenir la vérité sur certaines choses qui vous permettraient en effet de tourner la page, de passer à du nouveau. Mais dites-vous que vous allez simplement apprendre quelque chose qui est vrai, que vous aviez besoin de savoir, entre autres. Donc voilà les messages pour le mois. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci donc de liker, vous inscrire et tout et tout. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Donc encore merci d'être ici. Je vous vois bientôt. Portez-vous bien.